Resto Geek. On a vraiment la belle vie, petit frère. Finish! I am Melania. Je ne suis pas une personne. Hasta luego. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. Une de mes grosses découvertes en 2025, ça a été la série des Yakuza. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Il y a peut-être 1 an maintenant de Yakuza que j'avais fait. J'avais toujours entendu du bien de cette série. Je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer. J'avais essayé Like a Dragon Gaiden, qui est une extension spin-off de Yakuza 7, donc celui qui s'appelle Yakuza Like a Dragon tout court là, en France. Donc c'est de celui-là que je vous avais parlé l'an dernier, plus Yakuza Like a Dragon, du coup. Et je vous avais très rapidement parlé de Infinite Wealth, qui est du coup la suite de Yakuza Like a Dragon, qui est en gros Yakuza 8. J'avais fait une pause sur le jeu et je l'ai repris récemment en fin d'année 2025. Et ça a été une... Qu'est-ce qui se lance dans le crime? Et oui, je vais devenir Yakuza. Et en vrai, je me tâte à me faire un tatouage à un moment donné. Et du coup, ça a été une très très grosse claque. Donc, c'est la suite directe de Yakuza Like a Dragon, donc il faut avoir fait le 7 pour faire celui-ci si vous êtes curieux. Et globalement, comme je vous avais parlé de Like a Dragon à l'époque, et en fait, ça se joue comme un JRPG au tour par tour. Ils ont fait évoluer la série vers ce gameplay-là. Et pour le coup, c'est vraiment très très sympa à jouer parce que c'est très très complet. Il y a un système de job. Alors, on peut incarner dans le jeu jusqu'à 8 personnages qui vont être séparés en groupe à un moment donné par le scénario. Et en gros, l'idée, c'est que chaque personnage va avoir son job de base qui lui est attribué, mais après, on peut en acheter des nouveaux et développer d'autres techniques pour diversifier au mieux le gameplay. Et les combats sont assez permissifs à ce niveau-là. Là, on voit à l'écran qu'on peut se déplacer pendant qu'on choisit l'action qu'on veut faire. Il y a un petit peu de QTE à placer aussi pour maximiser les dégâts qu'on fait. Et au milieu de tout ça, malgré ce côté loufoque, où là, tous les personnages qu'on va affronter, ils sont imaginés, ils sont soit torse nu, soit ils vont avoir des pizzas dans la main, parce que les personnages qu'on incarne vont les imaginer de façon un peu loufoque, comme dans les JRPG d'antan. Au milieu de tout ça, il y a un scénario très sérieux qui se construit autour du personnage principal, le nouveau personnage principal de la série, qui est Kasuga Ichiban, du coup, qui grosso modo va partir à Hawaï pour essayer de retrouver sa mère. Donc Hawaï qui a un peu un lien avec le Japon, car dans les années, je saurais plus vous dire, je vais peut-être dire des conneries, mais dans les années 70-80, je crois que ça a été une très grosse zone d'expatriation pour les Japonais, Hawaï. Il y a beaucoup de... On va dire que le peuple japonais s'est beaucoup expatrié à Hawaï à cette période-là. Donc le scénario nous emmène vers là, et il va aussi retrouver l'un des personnages emblématiques de la série, qui n'est autre que Kazuma Kiryu. Non. Comment ça? Trop bien. Bah oui. Trop bien. Et donc pour info, Kiryu, c'était le personnage principal de tous les autres Yakuza, donc du 0 au 6. En gros, c'est lui qu'on incarnait, avec d'autres persos aussi à côté, mais globalement, on suivait surtout la vie de Kiryu. Et donc là, on le retrouve dans ce... Comment? Il est jouable, Kazuma? Kiryu est jouable. Kiryu est jouable. Incroyable. Incroyable. Au début du jeu, en gros, les deux se retrouvent ensemble, et en gros, le scénario fait qu'à un moment donné, ils vont être séparés. Ichiban reste à Hawaï et Kiryu retourne au Japon, et les chapitres vont alterner un peu entre les deux personnages comme ça, et c'est vraiment très très cool. Et il est assez âgé dans le jeu, et donc on va se retrouver dans un scénario qui est très très bien foutu, je trouve, quand même, qui va parler de Yakuza. Mais en fait, le délire de Yakuza reste une toile de fond, en gros, où on va suivre Ichiban qui va lui essayer de retrouver sa mère, et Kiryu qui va se retrouver impliqué dans un espèce de complot qui va impliquer les Yakuza, et notamment la requalification des Yakuza, parce que dans ce jeu-là, les grandes familles ont été dissoutes, et les Yakuza qui bossaient pour ces familles-là vont devoir se retrouver à se réintégrer dans la vie active, retrouver du travail, et ce qui n'est pas facile pour eux, parce que personne ne veut embaucher des ex-Yakuza au Japon. Et le jeu tourne autour de ça, en fait, et c'est vraiment très intéressant. Et comme toujours dans la série Yakuza, il y a un tas d'activités secondaires à faire si on veut faire une petite pause dans le scénario. Donc il y a le fameux karaoké toujours qui est là.
Un Les mini-jeu bars de avec les collecte nanas de... draguées, bien sûr. Oui, c'est ça, voilà. C'est un côté un peu gênant, ça. Le Il y a pachinko. la collecte de déchets. À un moment donné, on a vu dans le trailer, on pouvait être en vélo pour ramasser des déchets. On peut même livrer des pizzas. Et Et gros surtout, là, le flex retour des énorme. Sujimon. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, ils sont vraiment extrêmement chiés pour faire des mini-jeux avec une petite mise en scène un peu quali. Et ils ont intégré 2 gros mini-jeux dans le jeu, en fait. Vous pouvez y passer carrément la durée du jeu classique, qui est un mini Animal Crossing. En gros, tu vas te retrouver sur une île qui est envahie de déchets. Il va falloir la nettoyer de ses déchets et reconstruire des trucs dessus. Et un mini-jeu de Pokémon qui s'appelle les Sujimon, qui existait déjà dans celui d'avant, dans le 7. On pouvait seulement compléter une espèce de Pokédex, en gros, qui correspondait aux ennemis qu'on croisait et qu'on listait. Mais là, on peut les Un capturer SDF et Dex, participer à une ligue Sujimon et en gros à des combats comme dans Pokémon. Et à un moment donné, on te force à le faire pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne. C'est vraiment des wack. Mais après, ça reste au choix. Moi, je me suis pas attardé là-dessus parce que sinon, je serais encore sur le jeu à l'heure actuelle. Et puis moi, je peux m'éloigner, on va dire, des scénarios principaux. C'est un peu too much pour moi. Il y a trop de trucs à faire. Si vous voulez faire le jeu en entier, en seulement faire l'histoire, ça, c'est, on va dire, 45 heures, ce qui est déjà plutôt costaud. Si vous voulez tout faire, alors il faudrait aller sur How Long to Beat, mais je crois que c'est 120 heures, 150 heures. Hein, c'est pas possible. Ouais. Tu dirais que c'est l'avenir de Pokémon? Peut-être pas non plus, mais pour le coup, ça a le mérite d'être un dérivé de Pokémon. On a failli Plus faire que ses Népal la War, pour régie le coup. technique avec celle-là. Ouais, là on sent le tacle encore à Pokémon de la part Ah bah des écoutez, Donc, jouer à Yakuza, jouer à Like a Dragon, c'est très très bien. Et le jeu peut te faire verser aussi des petites larmes à un moment donné au niveau du scénario. Hein. La musique est cool. Et là, on aura vu dans le trailer, il y a les mini-jeux. Il y a aussi on peut faire du baseball, on peut jouer à Virtua Fighter sur des bornes d'arcade. ça c'est trop bien, ouais. Des petits côtés hérités de Shenmue. C'est Voilà. débile. C'est débile. Les personnages sont Ils ont super l'air dans attachants. Yakuza de se dire carte blanche, venez les gars, on fout tout le bordel. Ouais. Quel que soit le jeu Yakuza, ils se sont dit Yakuza. J'ai hâte de voir la suite parce que ça Capcom tease a décidé de se un lâcher. autre. Donc, jouer à Like a Dragon, c'est très très bien.